Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, chers frères, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais cette vidéo pour parler de l'Algérie qui offre une centrale de 40 mégawatts au Niger. Voilà, donc je vous invite à suivre l'élément sonore de la télévision nigérienne et après je viens derrière faire mon analyse. Voilà. Je reviens au début. Annoncé le 26 février dernier par le président directeur général de la Société nationale de l'électricité et du gaz d'Algérie, Sonelgaz, lors de la signature du protocole d'entente entre cette société et la nigérienne de l'électricité Nigelec pour l'installation d'une centrale thermique 40 MW à Gourbanda, la première équipe de techniciens algériens qui devrait installer la centrale est à Niamey. Conduite par le président directeur général de Sonelgaz Engineering, Amoutout Omar. Elle a, en compagnie de la directrice générale de la Nigelec, Madame Abar Soufati, et de ses proches collaborateurs, effectué ce jeudi un premier passage à Gourbanda au niveau du site devant abriter les deux groupes de 20 MW chacun. L'équipe de techniciens algériens a ensuite eu une séance de travail avec les techniciens de la Nigelec. Il s'agit pour les experts des deux parties de préparer les études d'exécution du projet dans le meilleur délai. Il faut noter qu'à ce titre, la directrice générale de la Nigelec, Mme Fatih Abarchi, a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre les techniciens algériens et nigériens dans les meilleures conditions de travail. La centrale thermique 40 MW, appui du président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmajid Tebboune, est le fruit de l'excellence et de l'exemplarité des relations de coopération et d'amitié qui lient ces pays au Niger. Son installation va permettre à la Nigelec d'accroître sa production d'électricité pour mieux faire face à la demande de plus en plus croissante, surtout en cette période de forte chaleur. Voilà. Donc, non. Donc, voilà. Donc, vous avez suivi la bande sonore de la télévision du Sahel, la télévision du Niger. La Nigelec, c'est la société nigérienne d'électricité. Et la Sonelgaz, c'est la société de gaz d'Algérie. Et vous savez vous-même qu'on peut produire beaucoup d'énergie aujourd'hui avec le gaz. D'ailleurs, on en reparlera. J'ai vu que la NPP, qui est comme la Sonatrach en Algérie, va collaborer avec la Sonatrach pour produire plusieurs centrales installées au Nigeria, plusieurs centrales de production d'électricité au gaz. Donc, vous voyez que la coopération sud-sud, on en parlait, et elle commence à s'intensifier sur notre continent. Je ne pense pas qu'elle s'intensifie parce qu'on en parle, hein, mais on en parle parce que ça s'intensifie et que personne n'en parle. Voilà, c'est pour ça. Et donc, on pense qu'il est temps d'en parler. Voilà. Et on remercie au passage les télévisions qui font un effort de fournir l'information pour que nous puissions faire des directs comme ceci, notamment Télé Sahel, qui s'appelle RTN. Voilà. Donc, l'Algérie, qui a une expertise en matière de production d'électricité au gaz, comme je dit souvent ici, les grands ingénieurs qui développent le Qatar, Dubaï, tout ça, sont surtout des Algériens et des Égyptiens. J'en connais beaucoup qui ont été formés en Europe et qu'on a voulu utiliser comme des gens pour faire la photocopie sur les machines. Ils ont déserté l'Europe, ils sont partis s'installer au Moyen-Orient, donc notamment dans les Émirats arabes unis, au Qatar, Dubaï, au Koweït, l'Arabie saoudite, etc. Et ils font des choses merveilleuses là-bas. Donc, c'est l'Algérie qui a décidé d'offrir une centrale thermique au Niger de 40 MW. Je rappelle qu'avant, le Maroc aussi avait offert une centrale de 40 MW et cette centrale-là couvre tous les besoins en énergie, avait-on dit, d'un quart de la population de la ville de Niamey. Donc, l'Algérie offre une centrale d'achat dans une autre ville. Et j'ai regardé les caractéristiques de cette centrale. C'est une centrale qui est démontable. Ça veut dire que quand les ingénieurs algériens auront fini de le construire, ils auront aussi formé les ingénieurs nigériens à la possibilité de répliquer la même centrale. Et quand les ingénieurs nigériens pourront répliquer la même centrale, non seulement ça, ils pourront
Quand si par exemple le barrage de Kandaji qu'il veut mettre en route pour produire plus de 300 MW d'énergie électrique rentre en fonction, le Niger pourra aussi déplacer par exemple cette centrale-là et aller la mettre dans une autre ville. Donc c'est quelque chose de très bien. C'est une centrale qui va fonctionner au fioul. Donc le Niger a une raffinerie qui raffine le pétrole brut pour en faire du fioul. Donc il pourra lui-même approvisionner cette centrale. C'est important parce que le challenge du Niger, vous avez bien vu quand il y avait les sanctions punitives comme il a CEDEAO sur le Niger, ça avait été de couper l'énergie électrique. Et quand ils ont coupé l'énergie électrique, beaucoup de personnes, de bébés, sont morts dans les couveuses, dans les hôpitaux. Des personnes qui étaient alitées dans les hôpitaux sont morts du fait qu'on a coupé l'énergie électrique. C'est ce qu'on a appelé les sanctions punitives. C'est le premier ministre du Niger, Mohamed Lamine Zeyn, qui avait tenu une conférence de presse où il avait donné des statistiques. Personnellement, moi, ça m'avait tellement choqué et c'est à partir de ce moment que j'avais dit que pendant au moins 5 ans, nous allons faire des directs sur les responsables de l'AES parce que nous ne pouvons pas nous taire face à une barbarie d'un autre siècle. D'où vient-il que, par exemple, si le Niger avait une centrale et il coupait l'énergie dans la ville de Lagos, quand il y avait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo savait que c'est au Burkina Faso qu'on entraînait les gens qui venaient attaquer la Côte d'Ivoire. Et l'énergie électrique venait de la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina Faso. Mais jamais Laurent Gbagbo n'a coupé l'énergie électrique au Burkina Faso. Parce qu'il savait les conséquences que ça pouvait avoir sur des innocents. Mais pour une petite affaire où les gens ne se sont même pas encore assis pour discuter, sous injonction d'un président européen, on a coupé l'énergie électrique. Et les conséquences ont été graves, ça entraînait la mort d'hommes. Donc, ça fait que le Niger, on peut apprécier l'effort des autorités nigériennes, à juste titre, qui se battent pour pouvoir avoir l'autonomie en matière d'énergie. Parce que là, quand même, 40 MW qui étaient venus du Maroc, 40 MW maintenant qui vont arriver de l'Algérie, ça fait 80 MW. Je peux vous garantir que ça permet de respirer énormément, de souffler, quoi. Ça permet vraiment à la société nigérienne de l'électricité de respirer, de pouvoir fournir cette énergie électrique, de faire souffler les dispensaires, de faire souffler les hôpitaux, de faire souffler les hôtels, de faire souffler les chambres froides, au moins la tranche sociale, de faire souffler les ménages, de limiter, en commençant en période de forte chaleur, parce que l'étiage, quand on dépend de l'hydraulique pour produire l'électricité, l'étiage baisse, donc la production d'énergie aussi baisse, mais quand vous avez des centrales thermiques, ça permet d'offrir de l'électricité à un haut niveau. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La coopération sud-sud, par le passé, pour avoir de telles infrastructures, il fallait aller à l'Agence française de développement, baisser son froc, où le président, vous voyez, les présidents africains allaient à Paris, ils sortaient sur le perron de l'Élysée, il parlait comme un petit enfant parce qu'il veut mendier 40 MW d'électricité d'une centrale, on le trimballait. Mais aujourd'hui, on voit qu'à travers la coopération sud-sud, un pays comme l'Algérie peut dire, voilà, nous offrons gratuitement à un pays comme le Niger une centrale. Et ce n'est pas la dernière. Si vous avez entendu le responsable de la Sonelgaz d'Algérie, ils ont bien précisé que c'est la première centrale, ce n'est pas la dernière. Ça veut dire qu'il y aura d'autres derrière. Et si, comme ils sont en train de le dire, ils travaillent à former des Algériens pour que ces Algériens-là puissent, des Nigériens, pour qu'à l'avenir, ces Nigériens-là puissent eux aussi construire des infrastructures de la sorte, ben, la conséquence va se faire ressentir sur l'économie parce que le Niger pourra, à partir de ce moment-là, lui-même aussi construire des centrales. Et pourquoi pas envisager la construction de ce type de centrale au Tchad? Pourquoi pas envisager de faire ce type de centrale au Burkina, au Mali, et pourquoi pas même aussi dans les pays comme le Cameroun, la partie nord septentrionale du Cameroun, d'autant plus qu'il y aura le gaz pipeline qui va traverser sur son territoire la transsaharienne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Hein. Si vous avez des commentaires ou des choses que j'aurais oublié, additionnelles à ajouter, dites-le dans le chat. Donc, je veux dire que l'Afrique doit être africaine. Ça ne veut pas dire qu'on doit se refermer sur nous. Mais ça veut dire qu'avant d'explorer ce que nous voulons faire à l'extérieur, nous devons d'abord explorer entre nous ce que nous pouvons faire entre nous.
Hein? C'est ce qu'a dit Ousmane Sonko lors de son discours de politique générale. Il a dit, voilà, nous allons commencer à travailler parce qu'il y a quantité de choses que nous pouvons faire entre nous. Donc nous tournons le dos, on se retourne systématiquement vers les anciennes métropoles. Et Ousmane Sonko avait dit, il est temps que maintenant nous commençons à nous retourner vers nous-mêmes pour voir, explorer ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo, voilà, pour le dire et féliciter les autorités algériennes de tout ce qu'elles font, hein, n'est-ce pas, dans le cadre de la coopération sud-sud. D'abord la construction d'une autoroute qui va passer de l'Algérie, traverser le Niger et rejoindre le Nigeria avec fibre optique, tout ça. Ça, on a déjà parlé de ça. C'est sur notre chaîne en dessous. Ensuite, l'assistance pour régler les questions d'énergie. Ils ont commencé par la construction d'une centrale, d'une raffinerie de 100 000 barils par jour. Et maintenant, ils emboîtent le pas sur l'offre de plusieurs centrales thermiques. Et enfin, l'Algérie est en train de travailler pour la construction du pipeline transsaharien qui va projeter le Nigeria comme un des acteurs majeurs de l'industrie sur le continent de l'énergie. Donc, comme la Russie l'a fait avec son pipeline Nord Stream 1 et 2, le Nigeria le fait pareil et va devenir un acteur de poids sur le marché de la fourniture du gaz à l'Europe. Voilà, c'est ce qu'on aimerait voir sur le continent africain parce que ça laisse augurer des lendemains meilleurs. Je remercie tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Je vous remercie sincèrement. Je vous prie de partager cette vidéo sur votre mur, dans vos groupes, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, car sur notre chaîne, 8% des gens sont abonnés, 92% ne le sont pas. Et si les 92% s'abonnaient, la chaîne aurait 100 000 abonnés. Donc, on souhaite vraiment que vous encouragez vos amis à s'abonner sur notre chaîne, car ici, c'est la chaîne du savoir. Hein, on essaie de dire des choses sans attaquer les gens, sans créer des polémiques, mais simplement en participant à la réflexion. Si vous avez des opinions ou des faits nouveaux que nous avons manqué de dire, dites-le dans le chat, dans la courtoisie s'il vous plaît, afin que le plus grand nombre puisse en prendre connaissance. Et je vous remercie fraternellement, voilà, et je vous souhaite de passer à toutes et à tous une agréable semaine. Bye.